Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. La CAN arrive à grands pas. Oui, c'est dans moins de 3 semaines, mais en attendant, nous allons passer au scanner, tous les secteurs du jeu des éléphants de Côte d'Ivoire, dont le cœur du jeu. Et la grosse interrogation du jour est, le sélectionneur Jean-Luc Gasset a-t-il trouvé son milieu défensif pour la CAN 2023? Pour vous égayer de leurs arguments, ils sont là, vos tchatcheurs, Charles Demandé et Martial Gourou. Salut à vous, messieurs. Salut Magat. Comment allez-vous? Ça va. Ça va assez bien. Messieurs, nous allons passer les 45 prochaines minutes ensemble, qu'on espère seront donc très houleuses et bien enlevées pour ne rien manquer justement de ce débat qui s'annonce entre Martial Gourou et Choilieu Demandé. Veuillez composer le 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. On se donne rendez-vous d'ici une vingtaine de minutes exactement. Et puis sans oublier aussi également le résultat du sondage qui sera également de la partie. Je vais demander et Martial Gourou, avant de vous poser la question sur ce que Gasset aurait trouvé, peut-être son milieu défensif avant la CAN, parlons quand même de ce secteur-là, le milieu de terrain, un secteur décisif au niveau du football. Je vais demander, vous n'avez pas de parler depuis pas mal d'années du cœur du jeu, et ça, c'est important pour le football. Absolument. Dans l'évolution d'une équipe, dans un match de football, lorsque vous avez la maîtrise du milieu du terrain, vous avez en partie la maîtrise du match, parce que c'est là que tout se passe. C'est le lien entre la défense et l'attaque, le milieu du terrain. Donc pour moi, le cœur du jeu est un secteur extrêmement important. Et puis, qu'est-ce qu'un milieu de terrain? C'est quelqu'un qui évolue au milieu, devant la défense et derrière l'attaquant. Donc il y a trois types de milieux de terrain. Il y a les récupérateurs, il y a les relayeurs, et puis il y a les milieux offensifs. Maintenant, avec l'évolution du football qui a évolué, ce poste aussi a évolué. Aujourd'hui, on parle aussi souvent de milieux sortants, des milieux qui évoluent sur les côtés. C'est bien dit. La même question pour vous. Un secteur décisif. Oui, bien sûr, parce qu'il est fréquent d'entendre des spécialistes, de grands tacticiens affirmer qu'un match de football se gagne ou se perd au milieu du terrain. En effet, le milieu de terrain est l'ADN d'une équipe de football. C'est assez clair. Et la course de fond se situe au milieu de terrain. Donc, comme on l'a dit, c'est le cœur d'une équipe. Oui. Et donc, c'est là que repose la construction de toute l'animation de l'équipe. Donc, je crois que c'est un secteur vraiment assez important. Donc, à vous écouter, c'est le secteur le plus important, le plus décisif dans un match de foot au niveau des sélections, même des clubs. C'est un secteur important. Tous les secteurs sont décisifs. Mais c'est un secteur important. D'accord. Quand on dit le cœur du jeu, dans le jeu, c'est le cœur du jeu. Donc, c'est forcément un secteur important. Mais la question qu'on vous pose, c'est à dessein. Par rapport à Mourinho, par exemple, qui n'en a que faire d'un milieu de terrain. Lui, son système, c'est la défense, bien bétonné. Et puis, qui allait marquer ce petit but-là et puis, bon, conserver le but pour la suite du match. Donc, forcément, ce n'est pas tous les entraîneurs qui aiment utiliser peut-être le cœur du jeu pour gagner un match. Oui, mais donc, c'est tout à fait normal. Vous savez, chaque entraîneur utilise sa stratégie. Oui. Mais de façon traditionnelle, de façon classique. Pour gagner un match, il faut vraiment gagner la bataille au milieu du terrain. Et c'est là que tout transite pour arriver à l'attaque. Parce que si on veut alimenter l'attaque, il faut forcément qu'il y ait de très bons milieux de terrain. Donc je pense que c'est l'épine dorsale de la structure d'une équipe de football. Parce que c'est le milieu de terrain qui régule, même avec la défense et avec l'attaque. Donc, je crois que c'est quand même un secteur assez déterminé, assez important. Je ne crois pas que Mourinho puisse négliger le milieu de terrain. Parce que si il néglige le milieu de terrain, il n'y a plus de match. Et son équipe va passer à la trappe. Parce que même quand il joue avec des joueurs sur les côtés, mais qui participent au jeu, au milieu du terrain, ces joueurs de couloir qui viennent fermer, qui se replacent, qui participent au jeu dans le cœur du jeu. En fait, la question a été posée à dessein parce qu'on a l'impression que le milieu de terrain, c'est seulement peut-être les trois milieux qui font le milieu de terrain, alors qu'effectivement, dans l'animation, tous les joueurs peuvent jouer en milieu de terrain pour contrer. Et Magat, pour montrer quand même l'importance d'un milieu de terrain, prenez par exemple le schéma préférentiel de la Côte d'Ivoire, qui est le 4-3-3. D'accord. Mais dans un schéma 4-3-3, c'est-à-dire que finalement, on retrouve 5 milieux de terrain. Parce que les joueurs de couloir sont des milieux, comme il a dit tantôt, mais qui sortent. Donc, on trouve 5 personnes dans le cœur du jeu. Quand on prenait 3-5-2, vous voyez qu'il y a 5 joueurs dans le milieu. Quand vous prenez un 4-4-2, il y a 4 joueurs dans le milieu. Donc, vous remarquez que c'est l'un des secteurs où on retrouve le plus d'hommes pour pouvoir réellement mettre en place une organisation
qui soit efficiente. Et effectivement, lorsque vous gagnez la bataille du milieu de terrain, vous avez plus de chances de remporter un match. Revenons aux éléphants de Côte d'Ivoire. Alors, Gassé, depuis son arrivée à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire, avez-vous le sentiment d'avoir trouvé un milieu de terrain rayonnant, souverain, sous Gassé? Ah oui, oui. Ça c'est quand même c'est le premier chantier qu'il a reçu au niveau du milieu. Ah oui, clairement? Oui, si. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et puis encore, il a bonifié ce milieu-là avec l'arrivée de Seko Fofana. Donc pour moi, je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a même pas de discussion. Il a reçu ce chantier-là. Pour l'instant, il a reçu ce chantier. Vous êtes d'accord avec lui? Il a reçu ce chantier? Oui, je pense que c'est le secteur qui donne le plus de confiance, qui donne plus confiance, excusez-moi du terme. Et quand on voit quand même la qualité individuelle, la valeur intrinsèque des joueurs qui composent cette équipe-là, c'est les joueurs les plus cotés au niveau de l'équipe de Côte d'Ivoire. On a Seko Fofana, on a Sangaré Ibrahim, on a Franck Kessié. Les autres sont pas aussi importants? Non, je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas importants, mais quand on voit les performances des joueurs ces dernières années, au niveau de l'équipe de Côte d'Ivoire, je crois qu'au milieu de terrain, ça donne satisfaction. Effectivement, c'est comme vous dites, c'est important, hein, Martial Gourou. Quand on prend Sangaré Ibrahim qui a 7 buts, Seko Fofana qui a 3 buts, Kessié, 2 buts Ahmad Junior, 2 buts sous Gassé, ça fait quoi, 14, 15 buts inscrits par le milieu de terrain. Ça veut dire effectivement, c'est un milieu de terrain qui répond bien, qui, comme vous l'avez dit, je l'ai demandé, qui donne vraiment satisfaction. Oui, absolument, parce que tu vois que quand tu regardes bien au fil de tous ces matchs, tu retrouves forcément Kessié, tu retrouves Sangaré, tu retrouves Seko Fofana. C'est vraiment, je dirais, le mur de son milieu de terrain. Ils ont des profils différents, mais ils ont aussi des similitudes dans leur jeu. Et puis, Seko et Sangaré, c'est des milieux qui se projettent, qui sont dans la projection, qui vont de l'avant. Donc, je pense que pour moi, aujourd'hui, c'est l'une des satisfactions de cette équipe-là. Et puis aussi, tu vois, tout à l'heure, tu as rappelé les chiffres, les statistiques. Ils sont buteurs, ils marquent des buts. Donc, pour moi, c'est une très bonne chose d'avoir des milieux de terrain qui se projettent, qui sont capables de débloquer des matchs. Qu'on a vu Seko qui nous a mis à l'abri contre la Gambie. Le match était très serré, on menait 1-0, mais son deuxième but a mis à l'abri cette équipe de Côte d'Ivoire et a terrassé cette équipe de Gambie. Donc Sangaré, on l'a vu souvent très décisif dans ces matchs. Je pense que c'est une très bonne chose. Oui, là-dessus? Oui, non, je pense qu'il n'y a rien à dire. Parce que les milieux, comme je l'ai dit... J'ai l'impression que, selon vous, depuis que Gassé est arrivé, le milieu de terrain, tout roule, hein, ça va bien, alors qu'on a perdu un match comme... mais c'est ce milieu-là qui, en réalité, tient l'équipe de Côte d'Ivoire. Oui. Vous savez, lorsque l'équipe est en panne sèche au niveau offensif, au niveau des attaquants nominaux, mais c'est les milieux de terrain qui ont toujours décanté les situations au niveau de l'équipe de Côte d'Ivoire. Et le meilleur buteur, sous Gassé, est un milieu de terrain, Ibrahim Sangaré. Oui. Et c'est le joueur le plus utilisé par... Jean-Louis Gassé, le technicien français. Donc ça montre clairement l'importance des éléments qui se trouvent dans ce secteur de jeu-là. Donc je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Et surtout, vous l'avez dit, Sangaré Ibrahim qui avait marqué ce but face aux Lesotho à San Pedro. Alors, si le milieu est aussi souverain que ça, mais n'empêche que souvent, quand même, c'est un milieu qui disparaît dans des matchs, comme face à la Zambie, on a perdu 3-0 à Andola. Ou aussi on a peiné face à l'Afrique du Sud, par exemple, en première période, lors des matchs amicaux au mois d'octobre. Quelle explication on peut donner? Oui, mais ça peut arriver. Dans un match, tu peux pas être parfait. Il y a des matchs où l'attaque a du mal à marquer des buts. Il y a des matchs où la défense est souvent à la rue. Donc, je dis que ça peut arriver. En Zambie, c'était un naufrage collectif. On s'est laissé surprendre par cette équipe zambienne qui a mis beaucoup d'impact, beaucoup d'agressivité dans le cœur du jeu. Maintenant, en deuxième période, il y a eu un réajustement. On a vu une autre équipe de Côte d'Ivoire, mais la messe était déjà dite. Il vous a convaincu là-dessus? Non, moi je pense que face à la Zambie, effectivement, c'est toute l'équipe de Côte d'Ivoire qui n'a pas marché. Et moi je pense que ce match, sincèrement pour moi, on a vu qu'il y avait de nombreuses absences. Il y avait plus d'une dizaine de joueurs qui étaient absents. Et puis on a vu les conditions de préparation de la rencontre. Et un voyage assez long. Donc quand on met chaque élément l'un dans l'autre, je crois que cela explique un peu cette lourde défaite-là.
Donc pour le moment, le milieu de terrain des éléphants de Côte d'Ivoire marche super bien, selon Charles Demandé et Martial Gourou. La question du jour, le sélectionneur Jean-Luc Gasset a-t-il trouvé son milieu défensif, c'est-à-dire sa sentinelle, devant la défense avant la CAN 2023? Voici la question qui vous est posée, Charles et Martial Gourou. On commence avec vous, Charles Demandé. Oui, moi je pense qu'à ce niveau, il n'a pas de souci à se faire. Ah oui? Oui, il n'a pas de souci à se faire. Parce que d'abord, quand tu parles de milieu, parce que tu as Sangaré, tu as Kessié, tu as Seri, tu as Seko, lui, qui est un milieu boss-boss, mais tous ces milieux de terrain, tous ces noms que je viens de citer, Sangaré, Kessié, Seri, peuvent jouer en sentinelle. Donc c'est des choix qu'il fait. J'adore le mot « peuvent ». Oui, ils peuvent jouer en sentinelle. Donc là il est paré. C'est un peu une situation de riche, quelqu'un qui est vraiment paré à ce niveau-là. Parce que tu as 4 joueurs qui peuvent jouer à la sentinelle. Donc moi je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Et puis quand on parle de milieu défensif, parce qu'il faut aussi être précis, parce qu'il y a 2 types de milieux défensifs. Oui, nous allons y revenir tout à l'heure là-dessus. Pourquoi l'avis de Martial Gourou? En fait, moi ce que je voulais dire, hein, la question elle est assez précise. Oui. Il est au singulier. On dit, Gasset a-t-il trouvé son milieu défensif? C'est comme il y a des latéraux, ils sont 2 ou 3, 5 dans l'équipe de Côte d'Ivoire, mais à chaque poste, il y a un qui part comme titulaire. Donc je pense que par rapport à la question, est-ce que Gasset a trouvé son milieu défensif titulaire, celui-là qu'il a... Je répondais à la question, d'accord. Je dis non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Il n'a pas encore trouvé ce milieu-là. Si la liste qu'il vient de donner, Seko, Sangaré, Seri Jean-Michel, et dans tout ce monde-là, il ne peut pas trouver un là pour faire sa sentinelle, il n'en a pas trouvé encore? Il peut le faire, mais tel que le jeu de la Côte d'Ivoire se présente, il y a des relais. Aujourd'hui, il n'a pas un milieu défensif nominatif. Quelqu'un qu'il met dans le rôle de milieu défensif. Eux tous, ils tournent, ils s'échangent, et puis ils défendent ensemble, ils attaquent ensemble. Donc c'est pourquoi je dis, tel que les choses se passent, il n'a pas encore trouvé son milieu défensif. Je vais vous demander, son explication n'est pas... Non, mais... est bien à prendre, effectivement, là-dessus. Vous vous a convaincu? Non, il ne m'a pas convaincu. D'accord. Parce que ça dépend des matchs. D'accord. Ça dépend aussi des choix qui sont faits. Il y a des entraîneurs, en fonction des matchs, ils peuvent jouer avec 2 sentinelles, avec deux bloqueurs. Deux bloqueurs. Tu es d'accord avec moi? Oui, exactement. Il y a des matchs, il peut accepter de jouer avec un récupérateur et un relayeur. Il y a des matchs où tu peux jouer avec 2 relayeurs associés à un récupérateur, une sentinelle. Donc, on ne peut pas, quand tu regardes tout ça, tu as Sangaré, tu as Kessié, tu as Seri, tu as Seko. Mais Gasset... Mais ce qu'il semble dire dans son idée, c'est qu'effectivement, soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Alors que dans des équipes, par exemple, comme Man City, on a que c'est Rodri qui est devant la défense. Mais le problème, tu ne peux pas le dire comme ça. Parce que ça dépend du choix qu'il va faire. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire aujourd'hui, quelqu'un peut s'asseoir aujourd'hui sur un plateau de télévision et dire contre la Guinée-Bissau, Gasset va jouer avec un seul récupérateur, une seule sentinelle. Tu ne peux pas le dire. Ça va dépendre si c'est un 3-5-2, si c'est un 4-3-3, ou si c'est... Voilà. Donc, je dis, mais il a les hommes. Il peut faire le choix d'une sentinelle, il peut utiliser Kessié. Kessié, on l'a vu face à l'Afrique du Sud, dans les 25 dernières minutes, lorsqu'il s'est positionné devant la défense, il était rayonnant, le public même l'a applaudi dans ce rôle-là. Sangaré, on a vu Sangaré qui a commencé au Dengré d'Odjende, il était en sentinelle, il était en milieu récupérateur. À Toulouse, c'était la même chose, au PSV, c'est la même chose. Donc, tous ces joueurs-là peuvent jouer, voilà pourquoi il est tranquille. Voilà pourquoi tu ne le vois pas en train d'aller chercher une sentinelle, parce que tous ces joueurs ont le profil de jouer dans ce poste-là. Monsieur Magat, moi je pense que la sentinelle, c'est celui-là, ce milieu qui est devant la défense. Oui, exactement. Et celui qui a pour mission de défendre, excusez-moi de la tautologie, de défendre la défense. Donc, il est là, devant la défense, et il sait de courroie de transmission entre la défense et les milieux relayeurs. Il fait, comme on le dit souvent, le sale boulot. Voilà. Maintenant, les qualités d'un milieu défensif. Il est un bon ratisseur, il est un bon récupérateur naturel, il est endurant, il est bon dans le jeu de tête, il est un bon tacleur. Tout cela, on n'a pas? Ici, non, pour l'instant, les 3, pratiquement, sont des joueurs box-to-box. Des joueurs, c'est vrai, qui peuvent agir dans la défense et puis agir dans la défense adverse. Mais ici, la question qui nous est posée, je reviens encore une fois, est-ce que Gasset a trouvé son milieu défensif? Ici, il n'a pas encore véritablement trouvé son milieu défensif, mais il y a des joueurs qui ont la qualité, parce qu'on a des milieux tournants. Oui, on a des milieux tournants, vous comprenez? Mais
dans le schéma, quand on prend l'équipe de 2015, celui qui est devant la défense, c'est un Sérédier. Exactement. Il menait cette tâche-là de bûcheron. Quand on prend l'équipe de 92, il y avait un certain Gagui Sely. Mais ici, dans cette équipe, Gassé n'a pas encore choisi celui qui va faire ce sale boulot-là entre griffes. Il n'a pas encore choisi ou n'a pas encore trouvé? Il n'a pas encore choisi. Mais parmi les trois, non, les trois peuvent jouer ce rôle. C'est pourquoi j'ai dit que c'est tournant. Mais dans une équipe de football, on doit normalement choisir une sentinelle. D'accord. Mais il ne l'a pas encore fait, c'est pourquoi j'ai dit non. Il n'a pas encore trouvé. Mais M. Massa Gourou, tout à l'heure, je tentais de définir, il y a deux types de milieux défensifs. Oui. Il y a le milieu récupérateur et le milieu relayeur. D'accord. Tu vois, ça c'est le milieu défensif. Milieu récupérateur, milieu relayeur. Et à l'ancienne, tu as parlé tout à l'heure de Gagui Sely, tu as parlé de Sérédier, c'est des sentinelles, des récupérateurs à l'ancienne. Aujourd'hui, ce poste-là a évolué. Ce poste a évolué. Aujourd'hui, là, tu ne vas pas voir forcément une équipe va forcément jouer avec une sentinelle. Et puis la sentinelle, même quand la sentinelle est là, c'est le libéro du milieu du terrain. Mais il n'est pas là aujourd'hui seulement pour récupérer des ballons, pour être de l'agressivité. Il est là aussi pour relancer le jeu. Vous avez vu un peu, il y avait un Malien, Mamadou Diarra. Diarra de Madrid, oui. Ce joueur-là, c'était le profil. Ce joueur a fait évoluer ce poste-là. Aujourd'hui, il y a des milieux de terrain comme ça qui sont devant la défense, comme tu le dis, des relayeurs, des sentinelles, mais qui participent au jeu. Ils ne sont plus seulement à la Gagui Sely ou à la Sérédier. Ce poste a évolué dans le football moderne. C'est pourquoi je dis, quand tu regardes le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire, tu as Sangaré, tu as Kessié, tu as Seko, tu as Seri, Gassé, il est tranquille. C'est pourquoi il peut mettre tout le monde, il peut faire le choix de jouer avec une sentinelle, mais ces joueurs-là sont capables de participer, de se projeter. Effectivement, ce que vous dites, c'est aussi important, surtout à l'époque aussi également, Makelele et Patrick Vieira, l'équipe de France par exemple, où il y a un qui faisait donc le sale boulot, qui était Makelele, et puis Patrick Vieira pour les sorties de balles là-dessus. Mais on va voir les caractéristiques même d'ailleurs d'un milieu défensif. Vous parlez à l'instant de deux types de milieux de terrain, mon cher Charles Demandé. Alors on l'a dit, on distingue deux types de milieux défensifs, le milieu récupérateur et le milieu relayeur. Le premier a pour rôle purement défensif. Alors que le second fait le lien entre la défense et l'attaque. Donc les récupérateurs, qui sont également appelés numéro 6, comme vous l'avez dit à l'ancienne, possèdent donc avant tout les qualités physiques et défensives. Ils ont ce qu'on appelle un gros volume de jeu. On va y revenir, hein. Si les joueurs qu'on a actuellement peuvent jouer tous ces rôles-là, il leur est demandé d'être agressifs dans le bon sens du terme courageux, car ils doivent aller au contact physique. Ils doivent aussi faire de bonnes passes, car à quoi bon ça sert d'être un bon récupérateur de ballon, si ce n'est pour perdre le ballon plus tôt, comme on le dit. Donc, avec une bonne relance, ils sont souvent à l'origine des contre-attaques qui peuvent s'avérer décisives. Voici les caractéristiques d'un milieu défensif en tout et tout. Alors, donc, on distingue deux types de milieux récupérateurs et tout ça. Gassé a-t-il ce profil actuellement parmi ces joueurs qu'il a? Pas forcément du trio Seko Sangaré et Kessie, hein, même tout le monde. Seri Jean-Michel et puis même peut-être Ahmad Traoré Junior. Tout ce beau monde au milieu de terrain. Non, eux tous ne remplissent pas tous ces critères-là. Oui. Chacun, quand même, a une certaine différence au niveau du profil. Mais ils peuvent jouer le même rôle. Maintenant, ce que je vais dire, Magat, il ne faut pas se tromper. Ici, on sait que dans une équipe de football, il y a des joueurs qui jouent le rôle de tout ce que vous venez de citer. Est-ce que dans l'équipe de Côte d'Ivoire, actuellement, avec Gassé, est-ce qu'il a choisi parmi ces milieux de terrain qui ont certes la capacité de jouer ce rôle, mais est-ce qu'il a choisi un pour jouer ce rôle? Je dis non, ça n'existe pas. Parce qu'il donne la liberté à chacun. Je pose la question autrement. Est-ce qu'un peut jouer justement ce rôle et bien? Bien sûr. Mais bien sûr. Ah oui? Mais bien sûr. Mais voilà, donc, bien sûr. Ah oui? Mais bien sûr. D'accord. Mais il n'a pas encore fait véritablement le choix. D'accord. Il n'a pas encore fait véritablement le choix. Et je pense que c'est à ça que répond la question. Gassé a-t-il trouvé son milieu défensif avant la CAN? On n'a pas dit Gassé a-t-il trouvé les milieux défensifs. C'est différent, il ne faut pas rire, Choalio. Les sujets sont là, mais ce que tu dis... Attends, s'il vous plaît. Vous avez terminé, Marcel Gourou? Allons-y. Tu vois, tu as répondu à la question. Oui. Tu dis, est-ce que, parce que la question est bien claire. Moi, je ne vais même pas... Écoute-moi bien, je laisse même la définition du milieu défensif. Milieu défensif, il y a un récupérateur, il y a un relayeur. Maintenant, on reste même dans la sentinelle, dans la récupération. Est-ce que Gassé, parmi les milieux de terrain qu'il a, personne ne peut jouer sentinelle? Je te pose la question. Si, il y a des gens qui peuvent jouer la sentinelle. Donc voilà, maintenant... Quand tu poses la question comme ça, même Gassé, aujourd'hui, tu lui poses la question, il ne peut pas te répondre. Parce que tu sais pourquoi? C'est en fonction
des choix qu'il va faire en fonction des matchs. Quand il va vouloir jouer contre la Guinée-Bissau, il s'est dit, bon, je vais jouer en 4-3-3. Il peut faire le choix de jouer avec 2 récupérateurs et 1 relayeur. Mais il peut pas. Mais il a les hommes, il a déjà un panel, il a un corpus qui est là, qui est présent. Aujourd'hui, tout à l'heure, je disais que ce poste a évolué. Ce poste de sentinelle, de milieu récupérateur à la Gadi Seli, à la série D, excusez-moi, le numéro 6 à l'ancienne, ça a évolué. Un numéro 6 aujourd'hui, il est dans la rue, il peut être dans la récupération. Il possède des qualités d'agressivité, d'impact. Mais il doit être capable de faire des passes. Il doit être capable de lancer le jeu. Il doit être capable de se projeter. Il doit être capable de lancer des contre-attaques. Donc tu vois que c'est un poste qui a évolué. Donc Gassé, qui connaît le football, il le sait très bien. Écoute-moi, laisse-moi terminer. Oh oui, mais tu as pris le temps. Non, mais quand tu parles, je t'écoute comme toi. Donc quand je parle, je t'écoute comme toi. Allons-y. Donc tu vois que le poste a évolué. Donc Gassé, il peut jouer avec Kessié comme sentinelle. Tranquille. Il peut jouer avec Sangaré comme sentinelle. Tranquille. Même Seko a ce profil pour jouer comme sentinelle. Ils l'ont déjà fait. Donc, voilà pourquoi je dis, il a le sentinelle, il a ça. Mais là, le sentinelle, ça va dépendre. Tu peux jouer avec une sentinelle, tu peux jouer avec 2 milieux de plateau, avec 2 bloqueurs, tu peux jouer avec un relayeur, etc., en fonction du choix que tu vas mettre en place. Je dis par habitude, ici, Jean-Louis Gasset a l'habitude de jouer avec des milieux en losange. D'accord. 2 milieux relayeurs et puis une pointe basse. Ça, je le sais. Je sais que l'évolution au niveau des joueurs de terrain, ça existe. Et ça, je l'ai toujours répété ici. Mais ici, je dis qu'on m'a posé une question qui est assez claire. Est-ce que Gasset, parmi ces milieux, a trouvé un milieu défensif avant la CAN? C'est la question que je me posais. Et pour l'instant, il n'a pas encore essayé ce schéma. Parce qu'il prend tous les milieux qui en même temps attaque, en même temps défend. Il ne confine pas un seul joueur dans ce rôle-là. Exactement, mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est trop facile à comprendre. Monsieur Martial Gourou. Monsieur Martial Gourou, tu as parlé de pointe basse. Mais la pointe basse, c'est quoi? Mais sur le milieu défensif. Le milieu défensif. Mais il se relaie. Il n'y a pas un qui est figé. C'est la question qui est là. Écoute-moi. Non. La question qui est là, on dit, est-ce qu'il a trouvé un? Oui. Je te dis, oui, moi, il a trouvé un. Parce que, écoute-moi bien, le 1 qu'il trouve là, ça peut être Seko, qui n'est pas souvent à ce poste, ça peut être Sangaré, ça peut être Seri, ça peut être Kessié. Est-ce que tu vois? Donc, à ce poste... Donc, ce n'est plus un, alors? Non, mais attends. Mais attaquant, là, tu veux trouver une pointe, mais tu as des joueurs qui peuvent jouer en pointe. Attends, écoute-moi bien. Si tu es en attaque, tu as un avancement typique, tu as une nominale, tu as une pointe. Tu dis, bon, moi, je joue avec une seule pointe. Tu as Allaire, tu peux mettre Konaté Karim, tu peux mettre Crasso. Mais est-ce qu'il n'a pas trouvé sa pointe? Mais il n'y a jamais 2 attaquants, 2 avancantes nominaux. Il y a un qui joue toujours derrière. Maintenant, dans le milieu, au niveau des milieux défensifs. Tu as parlé, laisse-moi terminer. Monsieur, avançons, monsieur. Je dis que Gasset, il a trouvé sa pointe, il a trouvé ses milieux défensifs. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Monsieur Magat, il y a 3 milieux de terrain. Franck Kessié, Seko Fofana, Sangaré Ibrahim. C'est vrai qu'ils ont les qualités pour pouvoir jouer comme milieu défensif. Mais dans le schéma de Jean-Louis Gasset, aucun n'est confirmé dans ce rôle. Chacun à tour de rôle vient jouer son rôle. C'est un danger pour l'équipe. Il n'a pas encore intronisé un joueur pour ce rôle-là. C'est son choix. D'accord. C'est son choix. Donc, mais malgré ça, ça marche. Mais c'est pour permettre à tout un chacun de jouer le rôle offensif et le rôle défensif. Et ailleurs, un entraîneur aurait pu choisir un seul joueur pour dire, monsieur, vous êtes la sentinelle, vous faites la sale besogne, vous cassez les lignes d'attaque adverses, vous récupérez, vous interceptez le ballon. Mais dans l'équipe de Côte d'Ivoire, il n'y a pas ce profil-là. Et c'est ce que je suis en train d'expliquer. Par exemple, comme le Nigeria avec Ndidi, ou à l'époque de John Obi Michael. Oui, quelqu'un qui est là pour vraiment bloquer, pour tacler, pour récupérer les ballons. Et là, Gasset ne le fait pas. Il a plusieurs milieux, mais chacun peut être à tour de rôle défensif, l'autre s'en va devant, l'autre descend, l'autre monte. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Allez, 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. Le téléphone est à présent ouvert. Je vais demander l'autre question aussi également. Souvent, quand on voit le milieu de terrain des éléphants de Côte d'Ivoire, franchement dit, de l'avis de beaucoup d'observateurs, on n'arrive pas à définir qui joue le rôle de sentinelle. Peut-être c'est ça aussi. Mais c'est ce que je dis, j'explique. On a 3 milieux de terrain, mais bon, on ne sait pas qui joue véritablement le rôle de sentinelle. Mais aujourd'hui, là, tu penses que c'est toutes les équipes qui jouent une sentinelle?
C'est le choix qu'il a, parce qu'il connaît le profil de ses joueurs, il connaît la qualité de ses joueurs. Donc aujourd'hui, il peut choisir de jouer avec une pointe, un libéro en défense, ça peut être Sangaré, ça peut être Kessié. Il peut choisir de jouer avec deux relayeurs, ça peut être Seko et Sangaré qui se projettent vite. Donc il a cette palette-là, il fait ce choix. C'est pas forcément aujourd'hui, quand tu regardes, c'est pourquoi je te dis qu'à ce niveau-là, il n'a pas de problème. Et puis là encore même, il a même encore un garçon comme Seri qui est capable de jouer, qui est capable d'être une sentinelle, mais qui est sur le banc. Et à ce niveau, il est vraiment paré. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Monsieur Magat, il dit une chose et son contraire. Vous savez pourquoi? Parce que lui-même, il vient de dire que ce n'est pas toutes les équipes qui jouent à une sentinelle. Ouais. Et c'est pourquoi on répond à la question que M. Gassé n'a pas encore trouvé sa sentinelle parce qu'il n'a pas encore fait le choix de trouver la sentinelle. Voilà le but de la question. Terminons avec vous. Maintenant, sur les qualités des uns et des autres, on sait qu'ils sont tous polyvalents. Et ils peuvent jouer les différents rôles dans le milieu de terrain. Mais pour ce qui concerne l'équipe de Côte d'Ivoire, à quelques jours du début de la CAN, il n'y a pas de milieu défensif nominal dans l'équipe de Côte d'Ivoire. Mais Charles Demandé, on sera à vous tout à l'heure, le temps de prendre le premier intervenant dans cette émission, Monsieur Kwasi, qui nous appelle de la commune de Ndoutré. C'est bien cela, salut à vous. Et bienvenue dans l'ordre des Tchakeurs. Salut Monsieur Kwasi. Bonjour Monsieur Kwasi. Oui, salut tout le monde. Bonjour. Alors Monsieur Kwasi, la question du jour, Jean-Luc Gassé a-t-il trouvé son milieu défensif avant la CAN 2023? Et moi, pour moi, il a trouvé parce que ça, c'était avant qu'on choisissait un joueur spécialement pour ce rôle-là dans une équipe. D'accord. Maintenant, là, ça a évolué. Un joueur a le poste en fonction du match. C'est en fonction du match, de la manière l'entraîneur veut organiser son match, qui choisit un joueur parmi ceux-là pour utiliser comme milieu défensif. Parce qu'on ne peut pas choisir un joueur à l'heure là actuellement parmi les défenseurs pour dire toi tu es un milieu défensif. Ça a évolué, ça n'existe plus. Aujourd'hui, il veut jouer un 4-4-2, il prend un joueur parmi les trois, il te dit toi tu joues derrière, les deux jouent devant. Après demain, il veut choisir un autre schéma, il t'utilise. Donc parmi les trois là, il va prendre forcément un pour jouer ce rôle là. On ne peut pas prendre un joueur spécialement qui a un rôle spécialement qui est là, un milieu défensif. Ça, c'était avant, ça a évolué. Maintenant, même les gardiens se projettent. Les gardiens même se projettent. Donc, on ne peut pas donner un rôle à un défenseur pour dire qu'il n'a qu'à être défensif à son poste. Jamais, ça n'existe plus. Donc, c'était ma contribution. Merci beaucoup. Tous ceux qui sont les prendre à M. Kwasi, qui nous appelle donc de la commune de Ndoutré, 27 21 59 93 99. Le téléphone est toujours ouvert. Oui, je vais demander. Oui. Tu vois que quand tu veux, je peux donner un exemple. S'il opte pour une option défensive, hein, il peut faire le choix de deux récupérateurs. Donc, en fonction de ce qu'il recherche, en fonction de l'adversaire. Si tu sais que tu as en face un adversaire qui met beaucoup d'impact, qui est agressif dans le milieu du terrain, qui aime le sinon dans le cœur du jeu, c'est des choix qui sont faits en fonction de l'adversaire, en fonction des matchs. Même dans le même match, il peut changer. Mais aujourd'hui, quand tu regardes la Côte d'Ivoire, tous les entraîneurs de cette Coupe d'Afrique-là, si tu es dans le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire, ils vont t'applaudir. Parce que tu as des gars qui sont capables de jouer sentinelle, qui sont capables de jouer relayeur, qui sont capables de jouer boss-to-boss, qui sont capables de... Non mais attends, donc c'est pourquoi je dis, il ne peut pas aujourd'hui d'emblée venir s'asseoir pour dire, donc moi, mon milieu de terrain, là, voilà ma sentinelle. Parce qu'il a des profils différents, il a Sangaré qui peut jouer sentinelle, qu'est-ce qu'il peut jouer sentinelle? Monsieur Magat, parler d'une sentinelle n'est pas un langage qui est dépassé. D'accord. Monsieur Ibrahim Sangaré, son positionnement, sa position dans l'équipe de Nottingham Forest, c'est bel et bien le milieu défensif. Il joue numéro 6, donc ça existe. Vous prenez Jean-Eudes Aoulou, qui est ivoirien, qui fait partie des joueurs ivoiriens, qui joue à Strasbourg, il joue milieu défensif numéro 6 dans son équipe. Donc, ça veut dire que c'est des postes qui existent. Je n'ai rien inventé. Donc, je crois qu'ici, la question qui est posée, est-ce que Gassé utilise ses milieux dans ce rôle-là de milieu défensif? Je dis pour l'instant, non. Allez, Charles demandé Martial Gourou. On part pour une légère coupe de pub et on revient juste après pour la suite du débat. Tu aimes béret non-stop? Tu aimes causer jusqu'à fatiguer? Tu aimes appeler sans compter? Alors souscris au nouveau forfait illimité de Move Africa à partir de 300 francs et appelle en illimité vers tous les réseaux. Tape étoile 303 étoile 9 dièse ou scanne le code QR MyMove pour souscrire et causer en illimité.
Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Voilà, de retour sur ce plateau, retour de la question. Le sélectionneur Jean-Luc Gasset a-t-il trouvé son milieu défensif avant la CAN 2023? À cette question, M. Kouré voudrait bien répondre. Direction d'Aloa pour retrouver notre deuxième intervenant. Ça va vous, M. Kouré? Oui, ça va, M. Magat. Comment allez-vous? Grâce à Dieu, ça va. Et chez vous? Ben, super bien. Un petit coucou à tous les amis de Daloa. Allons-y pour votre réponse sur la question. Merci beaucoup, M. Magat. D'abord, je voulais saluer les deux personnes qui sont avec vous. Monsieur Kouré, bonjour. Bonjour. Maintenant, je voulais souhaiter une bonne campagne aux éléphants. Merci beaucoup. Vous savez, pour la question, oui, les éléphants ont leur milieu, ils sont complets au milieu. Ils ont tous les joueurs qui peuvent jouer le poste de numéro 6. Ceux que vous parlez peuvent jouer 6. Quoi on appelle? Ici, peut jouer 6. Sangare peut jouer 6. Ferry peut jouer le 6. Ça dépend de l'équipe qui est en face. Ça dépend. Et ce poste-là évolue effectivement. Donc pour moi, le milieu de terrain, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de débat là. Où on doit toucher, c'est notre défense. Sur le milieu là, il n'y a pas de problème là-bas. Donc évoluer le débat, nous on est en train de suivre, évoluer, changer la question, on va avancer. Là, il n'y a pas de débat. Eux tous là, peuvent jouer milieu défensif. Maintenant, ça dépend de l'équipe et on projette Seko et Sangaré. Voilà. C'est ce que nous, on est en train de suivre. D'accord. D'accord. Merci à vous, M. Kouré, qui nous appelle de la ville de Daloa. C'est votre avis. Ouais. Et on le respecte. 27 21 59 93 99. Le téléphone est toujours ouvert. Allons-y avec vous sur le demander. Oui. Pour rebondir un peu sur ce que Marcel a dit tout à l'heure, oui. Personne n'a dit que ça n'existait pas, la sentinelle. Parce qu'on on t'a jamais dit ça. Hein? On t'a jamais, depuis le débat, personne n'a dit ça. On a toujours dit que ça existe, que Gasset souvent joue avec un récupérateur, et que ça évolue en fonction des matchs. Et puis aujourd'hui, quand tu dis que Gasset l'a souvent fait avec deux bloqueurs, deux récupérateurs, que ce soit Kessié ou Sangaré, et on voit Seko qui est un relayeur. Et comme vous le dites, ça c'est quand on joue en 4-2-3-1 par exemple. Voilà, justement. Il a souvent fait dans ces matchs. Aujourd'hui, moi, la question que j'allais plutôt poser, c'est est-ce que Gasset a trouvé son numéro 10, son meneur de jeu? C'est là, moi, ma préoccupation dans le milieu de terrain. Oui, la question dans les tuyaux, ça reviendra lors d'une prochaine émission. Non, j'arrive, oui. J'ai fait une projection. Moi, c'est là ma question, c'est là la problématique, c'est là le vrai débat. Est-ce qu'aujourd'hui, Gasset a un véritable meneur de jeu numéro 10? Maintenant, là, aujourd'hui, tu peux évoluer sans véritable meneur de jeu, sans numéro 10. C'est possible. Des équipes qui n'ont pas fait son profil de joueurs. Non, ça a évolué. Ça a évolué. Voilà. Ce que moi, je voulais dire, oui. dans cet effectif de Côte d'Ivoire, il y a d'abord le jeune Traoré Ahmed Junior, qui est numéro 10. Il y a M. Jérémy Boga, qui peut jouer aussi numéro 10. Et puis, il y a certains aussi qui ont cette qualité pour jouer en numéro 10. Donc, il n'y a pas un manque. C'est pas la question du jour. Non, mais c'est lui qui est allé sur ce terrain. Il dit que la question qu'on pose, c'est de savoir est-ce que Gasset a trouvé son numéro 10. Je dis qu'il y a des joueurs qui ont le profil de numéro 10 dans cette équipe de Côte d'Ivoire. La question qu'on veut botter en tous ici, je dis et je répète, est-ce que Gasset, parmi cette palette de joueurs qui ont des qualités, est-ce qu'il a trouvé celui qui va jouer le rôle à quelques jours de la CAN de numéro 6? Et c'est non. Je dis non. Mais il a même 3 joueurs de ce profil-là. S'il vous plaît, est-ce qu'il a choisi un? Nous avons un appel en boucle. Ce que tu peux comprendre, il ne peut pas faire ce choix actuellement. Aucun entraîneur au monde, écoute-moi, même Guardiola ne peut pas faire ça. Attention quand tu demandes là. Attention quand tu demandes là. Aucun entraîneur ne peut faire ça. Ça, c'est anti-football. Je vais retrouver M. Nguessan. C'est anti-football. Aucun entraîneur ne peut te dire aujourd'hui, je choisis tel nom. Aucun entraîneur ne peut te dire ça. S'il vous plaît, Choualio. Voilà. Vous êtes là? Oui, je suis à l'écoute. Oui, allons-y, monsieur Nguessan. Oui, j'appelle de Yopougon à Nanerin. D'accord. Oui, c'est pour participer à l'émission là. Effectivement, toute la question, si Jean-Luc Gasset a trouvé son milieu défensif, allons-y. Oui, je pense que Jean-Luc Gasset a trouvé son milieu défensif. D'accord. Parce qu'en réalité, c'est une question très pertinente. Oui. C'est une question très pertinente parce que les milieux défensifs qui récupèrent beaucoup de ballons, qui détruisent, qui n'arrivent pas à faire des passes, ça ne sert à rien. Tu joues contre ton équipe. Voilà. Quand tu es un milieu défensif, il faut pouvoir faire des passes aussi. Il faut pouvoir participer au jeu. C'est pas pour casser les actions offensives de l'adversaire et puis ne pas pouvoir faire usage du ballon. D'accord. Voilà. Donc je pense que les milieux défensifs qui sont les milieux que la Côte d'Ivoire a là,
En fait, ils ont une double casquette. Donc, ça nous arrange. C'est à notre avantage. Ça nous arrange. Voilà, donc parmi les milieux là, on peut toujours... Il y en a, ils sont tous des milieux défensifs et puis ils se projettent. Donc, ça nous arrange. Donc, il y en a. Okay. Merci. On n'a pas besoin d'aller en chercher. Merci beaucoup à vous, monsieur Nguessan, qui nous appelle de la commune de Yopougon. L'autre question que je voudrais vous poser, messieurs, et selon l'avis de nombreux observateurs ivoiriens, on a l'impression qu'on a des joueurs de milieu de terrain qui ont le même profil. Longtemps décrié cela, même en premier, l'un de nos consultants, Begriago, qui parlait souvent des profils similaires au niveau des milieux de terrain. Ça aussi, ça peut être un petit frein par rapport au poste de milieu défensif, non? Non, ils ont des profils similaires, mais ils n'ont pas les mêmes profils. Ils se retrouvent sur certains aspects dans le milieu du terrain, tu vois. Et parce que ce que Martial peut-être ne comprend pas, peut-être, aujourd'hui, le récupérateur, la sentinelle, c'est un poste qui a complètement évolué. Donc Gassé, aujourd'hui, il le sait très bien. Il ne peut pas aujourd'hui décider, bon, moi, je vais à la Coupe d'Afrique, voici ma sentinelle, voici le milieu de voix. Parce qu'on vient d'entraîneur peut décider ça aussi. Non, j'arrive. Oui. Parce que ces joueurs qu'il a, ils ont beaucoup de profils. Quand un caissier, il peut jouer sentinelle, mais il peut se projeter. Sangaré, je l'ai dit, je le répète, c'est une sentinelle à l'origine. Il peut jouer sentinelle, mais il peut se projeter. Même ce qu'on, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui l'a dit, et effectivement, on l'a remarqué, ce qu'on peut le faire. Donc, voilà pourquoi je dis à ce niveau-là, il a déjà trouvé. Il sait que si, en fonction du match, bon, je joue aujourd'hui avec un récupérateur, un bloqueur, je joue, voilà, je peux faire le choix de Kessié, je peux faire le choix de Sangaré, je peux faire le choix de Seri Michael. Donc, à ce niveau, il a le sommeil tranquille à ce niveau-là. Parce que, il ne sert à rien d'avoir aujourd'hui, parce que nous, on reprochait ça souvent à certains milieux défensifs. On dit, ah, mais lui, il récupère le ballon, il joue de façon latérale. Il n'avance pas avec le jeu. Le football a évolué. Une sentinelle doit être capable d'être dans la récupération, dans l'impact, dans l'agressivité, et d'être capable de se projeter, d'être un contre-attaquant, de faire de bonnes passes. Aujourd'hui, au moins, vous ne touchez pas du doigt, et ça c'est très important. Allez, direction Boaké, retrouver M. Kouakou, qui veut donner aussi également son avis autour de la question. Alors, bonjour, monsieur. Salut, monsieur. Bonjour. Comment allez-vous à Boaké? Bonjour à tous les débatteurs sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Oui. Bon, moi, mon avis, c'est que comme les trois milieux qui sont les milieux ivoiriens, tout jouer à la sentinelle, comme les gens le disent. C'est pas, on n'a qu'à sortir du fétichisme des schémas stéréotypés où vraiment, tel est typiquement milieu défensif, tel est typiquement se dit non. Il est trois que vous jouez ce rôle-là. Et vraiment, c'est une chance de la Côte d'Ivoire de savoir que ces trois milieux-là peuvent être vraiment utilisés en sentinelle comme en milieu relais, etc., etc. Donc vraiment, il n'a pas besoin de choisir quelqu'un typiquement pour déposer là et de façon tactique les milieux défensifs. Non. Il faut que les gens sortent de là. Le milieu défensif, aujourd'hui, il a évolué, il peut jouer à n'importe quel poste. Donc, ces trois milieux-là, c'est la peine de la Côte d'Ivoire d'avoir Kessié, d'avoir ce qu'on peut voir là et d'avoir Sangaré, qui peut jouer à n'importe quel poste du milieu du terrain. Donc, moi, voilà la vie, tout ça, j'ai correct. Voilà. Donc, vraiment, oui. Je remercie tous les gens sur le plateau. Merci du débat, ça nous a mis tout le temps. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Kouakou, qui nous appelle David de Boaké, d'ailleurs notre dernier intervenant. Non, vous ne répondez pas à non, je réponds, oui. Mais il y a aussi une autre question pour vous. Alors, non, mais non, ça, il a dit une chose. Oui, vous aurez le temps de répondre. L'autre question pour vous, Martial Gourou, du moins c'est peut-être un additif. Vos craintes, c'est vrai qu'on a des joueurs de milieu de terrain qui à peu près peuvent jouer le même rôle, mais seulement qu'il n'y a pas un qui a été commis pour la tâche. Et ça peut faire tâche aussi dans un match. Mais ça n'existe pas. Oui. Parce que les autres, pour l'instant, il n'a pas choisi quelqu'un. Parce que Magad, c'est qu'il faut rappeler. On ne va pas réinventer le football. D'accord. Le football, il y a un langage au football. Et dans chaque équipe de football, il y a un joueur qui joue dans un secteur donné. C'est pourquoi on parle des gardiens de but, de défenseurs centraux, de défenseurs latéraux, de milieux offensifs, de milieux défensifs, etc. Donc ici, dans l'équipe de Côte d'Ivoire, il y a des latéraux, il y a des centraux, il y a des relayeurs, mais l'entraîneur n'a pas encore trouvé l'élément qui va jouer le rôle de la sentinelle. C'est là le fond du problème. Donc je crois qu'à ce niveau, il va le faire certainement pendant la période de préparation, parce qu'aujourd'hui,
le football va tellement vite qu'il faut trouver des gens. Donc pour vous, c'est important qu'il trouve. Oui, forcément. Il faut quelqu'un qui s'occupe de cette tâche et qui casse les attaques adverses. Oui, pendant que les autres cherchent à mener des offensives. Oui, il faut quelqu'un pour jouer ce rôle-là. Donc c'est pourquoi je dis, Jean-Louis Gasset n'a pas encore trouvé son milieu défensif. Attends, si c'est qu'il dit. Souvent, on voit des joueurs qui sont omnibulés par les actions offensives. Il n'a pas encore trouvé ou il n'a pas encore choisi. Il pense que c'est moi qui pose la question ici. Non, je veux savoir. Il n'a pas encore trouvé ou il n'a pas encore choisi. Parce que si, attends, écoute-moi. Répondez à la question à vous-même. S'il a trouvé, depuis, on essaie d'expliquer, tu fais semblant de ne pas comprendre. S'il a trouvé, on t'a toujours dit, depuis le débat a commencé, que Sangaré peut jouer sentinelle, Kessié peut jouer sentinelle, même Seko. Donc les trois jouent sentinelle et qui joue la relayeur? Attends, calme-toi. Qui joue la relayeur? Laisse-moi terminer. Attends, monsieur. Il faut le discipliner un peu quand même. Avançons. Écoute-moi. Mais attends, moi j'ai pas fini. Vous avez 30 secondes là-dessus. Je dis, il a trouvé. Il peut faire le choix. Il peut choisir Kessié en sentinelle ou Sangaré en sentinelle. D'accord. Ou même il peut jouer avec 2 sentinelles, 2 récupérateurs, Sangaré, Kessié et Seko Fofana en relayeur. D'accord. Donc moi, à ce niveau-là, il a trouvé. Alors, faut-il s'attendre à la surprise du chef s'il doit aller chercher une autre sentinelle, vous, peut-être, je n'ai pas dit que vous n'êtes pas satisfait des 3 qui sont là. Est-ce qu'il peut aller chercher un joueur besogneux pour l'envoyer? Oui, mais je pense que le joueur qu'il va trouver ne va pas sortir du groupe. Parce qu'il faut rappeler aux uns et aux autres qu'il y a une pré-liste de 55 joueurs qui a été envoyée à la CAF. Et c'est dans cette liste-là qu'on va choisir les 23, les 24, les 25 ou les 27 joueurs qui seront retenus pour la CAN. Donc, si ces joueurs qui ont son profil-là, c'est parmi ceux qui ont son profil dans le groupe que Gasset va choisir. Sinon, il n'ira pas chercher un autre joueur ailleurs qui est en train d'exceller. Pas aller chercher un garçon comme Akassis Baudelaire, mon cher, je vais demander. Mais ce que tu dis, c'est même pas chose. Forcément, c'est dans les 50, c'est les 50. Puisqu'il a donné une liste de 50. Il a dit 55. Écoute-moi, il a donné une liste de 50. Il a dit 55. Il a donné une liste à la CAF. Il va pas aller chercher. Attends, il va pas aller chercher d'autres joueurs qui ne sont pas sur la liste. Akassis Baudelaire, on parle de lui. Moi, je pense qu'on ne sait jamais. Oui. Parce que c'est les entraîneurs, souvent, ils nous sortent des coups de foulard. Il y a souvent ce qu'on appelle souvent dans les listes la surprise du chef. Aoulou, Jean-Hude, est-ce que ça peut être une surprise du chef? Grande interrogation. Même le petit qui joue à la SEC, qui est très performant, Akassis Baudelaire, sur sa liste. Mais Aoulou est dans la liste. Aoulou a déjà joué avec les éléphants. D'accord. Ce n'est plus une surprise. Vous avez répondu à la question. Avançons, messieurs, vous avez répondu à la question. Vous avez répondu à la question, messieurs, à la surprise du chef. Vous avez répondu à la question. Allons-y pour le résultat du sondage. Le sélectionneur Jean-Louis Gasset a-t-il trouvé son milieu défensif avant la CAN? Vous avez répondu oui à 73% et non pour 27%. Comme vous le savez, les avis sont bien tranchés dans cette émission. Ils ne seront jamais d'accord, je vais demander, et l'ami Martial Gourou. C'est l'heure pour les 30 secondes au Japon. Les 30 secondes au Japon, s'il vous plaît. 30 secondes au Japon pour prendre vos derniers arguments. Allons-y, Martial Gourou. Je pense qu'on ne va pas réinventer le football. Chaque joueur a des fonctions. Mais ici, le milieu défensif, c'est un terme qui existe au football. Et ils existent dans des clubs aujourd'hui qui sont considérés comme les meilleurs dans le monde. Donc, je crois que Gasset, il a une panoplie de joueurs. Il a des joueurs qui sont polyvalents, mais il n'a pas encore choisi parmi le groupe celui qui va jouer le rôle. Et la question est assez claire. Est-ce que Gasset a trouvé son milieu défensif? Et non, c'est milieu défensif. Je dis non. Ben, tu ne dis pas de choisir, tu ne dis pas de trouver. On comprend plus rien dans ton débat. Tu vois, moi, je pense qu'il n'y a pas de débat à faire. Jean-Louis Gasset a trouvé son milieu défensif. Il a sa sentinelle. Il a même le plan B de sa sentinelle. Voilà, donc je pense qu'à ce niveau, la Côte d'Ivoire est parée. S'il décide de jouer avec une sentinelle, il peut jouer avec Kessié, il peut jouer avec Sangaré. S'il décide de jouer avec 2 brokers, il peut jouer avec Sangaré, Kessié et Seko en relayeur. À ce niveau, dans le cœur du jeu, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire, sauf Martial Gourou qui n'arrive pas à comprendre ça. Voilà, ces 30 secondes mettent fin donc à l'heure des tchatcheurs d'aujourd'hui. Allez, rendez-vous sur la page Facebook de la 3, nous dit entre Martial Gourou et Cholet Demandé qui a été le plus convaincant. Merci à vous, Cholet Demandé. Merci beaucoup. Merci à vous, Martial Gourou. Merci, Magat. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Allez, bonne suite de programme sur les antennes de la 3. Allez, salut.